une petite pause s'impose. Bon, à peu près 600 mètres de dénivelé positif. Donc une petite pause s'impose. Nous sommes sur les chemins de l'histoire. Donc le fameux sentier de Saint-Brunon, le premier moine chartreux. Celui qui a fondé l'ordre des Chartreux en se présentant à Saint-Hugues. Voilà. Donc ces chemins sont très très anciens. Voilà, toujours plus haut. Au-dessus de Grenoble. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je cherchais l'ermitage de Fessa. Donc je suis monté un peu trop. Je suppose qu'il est sous les falaises, donc il va falloir reprendre le chemin que j'ai emprunté pour venir ici et bifurquer sur un chemin de gauche dont j'ignorais où c'est qu'il menait. Donc maintenant je suppose que c'est le sentier que je devais emprunter. Donc voilà, j'ai encore au moins 2 km de descente. Voilà. Je crois que j'arrive à temps là pour faire des images de l'ermitage de Fessa sous le fort du Saint-Hénard. Car en fait les sentiers sont plus entretenus et commencent à se fermer. Ils sont assez abîmés quand même. Praticables, mais plus beaucoup de monde vient ici. Alors là je me retrouve dans la forêt avec le brouillard. Voilà. C'est limite. Voilà. Mais je pense que ça vaut le coup. Je vous réserve des images absolument magnifiques. Ce qu'on retrouve ici, c'est une agréable sensation de film d'aventure d'Indiana Jones, quoi. Voilà. Tout ce que j'aime. Bon, le sentier est très abîmé, praticable mais abîmé. Voilà, il y a plus grand monde, sachant que j'ai quitté le GR, donc le fameux sentier chemin de Saint-Brunon. Je me retrouve sous les falaises du Saint-Hénard, donc
en direction de l'ermitage de Fessa pour voir les traces de ce vieux patrimoine qui ont pu subsister autrefois. Voilà, bon, j'en parlerai pas très lentement, je trouve qu'il y a assez d'articles sur internet. Je n'avancerai pas mes hypothèses sur le sujet. Voilà, mais c'est bien de sauvegarder, de préserver en vidéo ce patrimoine qui manifestement un jour disparaîtra, je suppose. Voilà, tout comme j'aime, personne sous les falaises, à l'abri des falaises, avec le vide de l'autre côté. On se croirait dans les vieux films de Tarzan. Ouais. Et puis le brouillard qui devrait sans doute disparaître dans la journée. Voilà. Une forêt fantôme, quoi. Voilà, quand on est seul ici, sur le plan du ressenti énergétique, c'est puissant. Voilà, toujours l'appareillage pour surveiller les mouvements de la roche. Voilà. C'est un système bien complexe. Alors l'échelle ici de ces falaises, elles sont cathédrales. Je comprends pourquoi l'ermitage a été installé ici. L'endroit est magistral et cathédral. Ça en impose, quoi. Il y a quand même plusieurs centaines de mètres, je dirais presque au point que je dois... il y a au moins 300 ou 400 mètres. Je sais pas, je suis pas encore arrivé. Mais l'endroit est très appréciable en tout cas. Il inspire vraiment la tranquillité. C'est un lieu comme je les aime. Bon, le sentier vers l'Abri-sur-Roche est extrêmement long. Je suis très surpris. Voilà. Vraiment surpris. J'imaginais, je me rappelais plus que c'était si long. Mais très intéressant. Hein. Je suis pas déçu, bien au contraire. Voilà, on va sûrement arriver bientôt à l'Abri-sur-Roche où se trouvait le soi-disant ermitage de la Fessa. Mais alors, je vous expliquerai peut-être plus en détail ce que je sais sur cette histoire. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a bien eu des ermites, dont Saint-Hénard lui-même, qui aurait vécu 126 ans ici en tant que moine. Voilà. Mais il y a bien d'autres histoires qui viennent se greffer dessus, et je pense que la plupart des archives historiques sont un petit peu confuses car on les a mélangées ou confondues avec d'autres lieux assez proches. Bon, en tout cas, il y a bien des traces à l'ermitage de la Fessa, et puis je compte bien vous les montrer.
et retourner les voir. C'est là que la chose se corse, voilà. Ça devient un peu plus périlleux parce que les pierres peuvent tomber, voilà. Mais nous arrivons bientôt. Je vois déjà un petit vestige. Orienté plein sud, sous les falaises du Saint-Hénin. Voilà. Donc on peut voir quelques traces d'anciens édifices en pierre. Voilà. Bon, à mon avis, ils étaient là il n'y a pas longtemps. Hein. Ça sent vraiment la déjection, l'urine et puis les crottes des chamois. Les bêtes étaient ici cette nuit ou ce matin de bonne heure. J'ai pas de doute. Ce serait très intéressant de pouvoir poser des caméras de chasse pour les voir. Les filmer. Ici, je pense qu'il n'y a presque aucune difficulté à les filmer. Donc je m'amuse aussi à répertorier toutes les marques creusées dans la roche, comme celle-ci par exemple, qui est assez intéressante, on dirait une sorte de bénitier. Oui. Voilà. C'est intéressant. Les gens y ont mis des cailloux. Oui. Alors un caillou vient de chuter là de la roche. Donc je suis dessous. Oui. Alors il se pourrait aussi que les chamois ne sont pas très loin. Là ça sent vraiment très fort l'urine de chamois et les éjections qui sont là très souvent. Et je remarque aussi surtout que plus grand monde vient ici et je trouve que c'est mieux que ce soit plus qu'une sorte de lieu pour les gens qui connaissent et qui respectent l'endroit. Voilà. Et en réalité, voilà, je reviens aujourd'hui tout seul et je découvre que l'endroit a une charge très positive. Pourtant, on aurait pu penser qu'avec tous les gens qui sautent pour se suicider du fort du Saint-Hénin en-dessus, c'est un petit peu plus sur la commune de Coran du Sapé. Ici, nous sommes arrivés en longeant les falaises dans la partie communale de Bivier. Voilà. Un lieu vraiment, vraiment très intéressant. Où ici ont vécu des moines en toute sérénité, tranquillité, et c'est vrai que ça respire vraiment cette sérénité. On peut voir quelques pierres de taille là qui ont été extrêmement bien taillées. Donc voilà. Donc celle-ci, elle doit être extrêmement ancienne et on dirait que certaines pierres ont disparu. Après voilà, d'autres personnes ont monté ce petit édifice de pierre qui ne date pas de cette époque-là. Mais on peut retrouver quand même peut-être les restes d'une petite chapelle, je suppose. Voilà. C'est dommage qu'elle n'ait pas survécu jusqu'à aujourd'hui. On peut voir aussi d'autres. Regardez, vous voyez, les pieux étaient scellés dans la roche là. Voilà, cet endroit fut presque certainement un des petits abris des moines. On peut voir également ici. Ici semble avoir été un lieu où était fait le feu. Voilà. Peut-être des traces de carbone, il faudrait vérifier. C'est sans doute des traces de carbone. Ouais. On peut voir que cette grosse pierre de taille a toujours été là, je suppose. Peut-être le témoin de cette chapelle encore. Voilà. On va voir des marques qui ont été tracées là. Donc c'est sans doute un usage bien précis, mais voilà, une marque de l'histoire. On voit qu'ici quelque chose avait été aménagé, sculpté. On peut voir qu'un édifice était là-bas aussi, avec quelques pierres de taille. Donc ils sont venus quand même construire un bâtiment là. Voilà.
avait sans doute une bâtisse construite assez haute, je suppose. Voilà les restes, je pense sans doute d'une chapelle. Voilà. Car il est dit qu'ici, autrefois, il y avait une chapelle et une cloche. Et la cloche a été récupérée et elle existe toujours. Elle est aujourd'hui dans l'église de Bivy. Sans doute un restant d'une petite chapelle qui était à l'Ermitage. Voilà. Ce qui est triste, c'est que c'est la disparition de ces vestiges. Voilà. Et je suis entouré par une forêt où se promènent les chameaux. On peut voir qu'ils sont là très fréquemment. Voilà, je me demandais ce qu'étaient ces cuvettes là, creusées dans la roche. En réalité, ce sont des cuvettes pour récupérer l'eau qui soigne des rochers. Donc on peut voir que ici, l'eau a été réceptionnée. Vous voyez ? Donc on revient un petit peu sur le principe très ancien pour récupérer l'eau avec les cupules, vous comprenez ? Voilà. Voilà, je descends, c'est un petit peu raide. Il faut quand même escalader avec une main sûre sur la roche. Voilà, donc on peut voir que cet escalier devait sans doute servir à rejoindre le dessous de roche. Voilà. Alors, on ne le voit pas bien comme ça, mais ça a été complètement aménagé tout ça. Voilà. On va emprunter pour monter, mais je voulais d'abord vous montrer. Pareil, facture humaine. Toc, toc. Voilà, il y a bien l'édifice là. On peut voir l'ancien mur là. Ici, il y avait probablement un dallage de pierre. On peut voir. Donc, il y a bien un dallage, ancien dallage là. Ça a bien été. Voilà. On a bien les empreintes, c'est bien droit. Tac. Là, je suis sur les vestiges de l'ancien ermitage et sans doute de sa petite église ou chapelle. Voilà. Là, il y avait quelque chose aussi. On voit que c'est une entaille qui n'est pas naturelle. Voilà.